Nous allons parler maintenant de structures associatives, et donc pour pouvoir bien choisir une structure associative en fonction du besoin, le critère principal, c'est la complexité des opérations dans cette structure. Alors avant de commencer, je vais faire cette petite vidéo sur des rappels de la complexité algorithmique. Donc tout d'abord, comment on définit la complexité algorithmique? Eh bien, c'est la quantité de ressources qui est nécessaire à un algorithme pour s'exécuter. La complexité en temps, c'est la quantité de temps nécessaire, et la complexité en espace, c'est la quantité de mémoire. Souvent, la complexité qui nous intéresse le plus, c'est la complexité en temps, puisque la plupart des algorithmes qu'on étudie ou auxquels on se confronte ont ont un temps limité, mais une mémoire qui est suffisante pour le traitement. Alors, première chose, c'est que la complexité en temps d'un algorithme, elle est difficile à mesurer, puisqu'elle dépend de la machine que vous utilisez pour exécuter l'algorithme, sa puissance, sa mémoire interne, du langage, selon qu'il est interprété, qu'il est compilé, et puis même des circonstances, de la charge du processeur au moment où vous l'exécutez, etc. Donc du coup, pour être raisonnable et pour pas, si vous exécutez d'ailleurs deux fois un même programme, souvent ils n'utilisent pas le même temps d'exécution. Donc du coup, pour être raisonnable sur la complexité et avoir des choses qui peuvent dire quelque chose, on s'intéresse à la complexité en termes d'ordre de grandeur, et l'ordre de grandeur, il est mesuré en fonction de la taille de l'entrée. Alors cette mesure, elle se fait avec ce qu'on appelle la notation de Landau, qui est un grand O, comme ça, et puis on dit qu'un grand O d'une certaine fonction de n, c'est euh, une mesure telle qu'il existe une constante, que je note C ici, telle que la complexité, c'est au plus C fois cette fonction de n. Donc c'est plutôt un ordre de grandeur de la vitesse de croissance de la complexité en fonction de la croissance de n qui nous intéresse. Alors un petit exemple euh, que j'ai tiré directement du calendrier de l'Avent 2020. Et premier exercice, où il fallait chercher dans une séquence de nombres qui sera ici représentée par un tableau, deux valeurs dont la somme est égale à 2020 et puis retourner leur produit. Alors comment je résous ce problème ici? Je vais faire une double boucle qui va parcourir toutes les cases des tableaux, un indice I, un indice J, et puis si la case du tableau, l'indice I, et plus la case du tableau, l'indice J, se somme à 2020, alors je renvoie le produit de ces deux valeurs. Alors qu'est-ce que déjà j'ai un tout petit peu optimisé, c'est-à-dire que ici je constate que je m'arrête pas, je ne parcours pas toutes les cases du tableau dans la case indice J, mais que celles qui sont plus petites que I. En effet, celles qui sont plus grandes, je les rencontrerai quand j'aurai choisi I à la valeur plus grande. Sinon, je doublerai toutes les opérations. Alors, si je veux calculer précisément la complexité, je vais regarder ma complexité ici. Je vais dire, ah, j'ai une première boucle for qui va répéter ce qui est à l'intérieur pour chaque I de 0 à n-1. Une deuxième boucle for qui va répéter ce qui est à l'intérieur pour chaque J de 0 à I-1. Et donc, c'est la somme, la double somme du coût de ce qui est à l'intérieur ici, que je vais représenter schématiquement par le coût d'une addition, plus le coût d'un test d'égalité, plus le coût d'un produit. Alors déjà, j'ignore pas mal d'opérations, il faudrait voir l'assembleur presque pour être capable de traiter en détail cet aspect-là. Mais on va voir qu'en utilisant les ordres de grandeur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors si j'essaye de faire le calcul précis, je vais commencer par me rendre compte que la somme pour j allant de 0 à i-1 ici, en fait c'est exactement i fois la valeur qui est là, qui ne dépend pas de j. Donc je peux effacer, la somme et remplacer par un i fois ces complexités. Et puis ça dépend pas de i non plus, donc je peux le sortir de la somme. Et puis la somme pour i allant de 0 à n-1 de i, c'est une valeur qui est assez connue, donc je vous la donne directement, c'est n-1 sur 2. Et donc ici on a cette triple somme fois n-1 sur 2. Alors très bien, on a un calcul précis, mais on n'est pas très content parce que la triple somme elle n'est pas très précise. Et puis tout ça, on pourrait se dire, bon, en ordre de grandeur, en fait, on voit que c'est C fois n carré sur 2, plus, et ensuite tout ce qui reste grandit moins vite que n carré. Donc, avec la notation de Landau, on peut le noter O de n carré. Alors j'aurais pu être beaucoup plus rapide du coup en notant O de n carré, puisque j'aurais pu dire, ma première boucle for elle fait O plus n opérations, ma deuxième boucle for elle fait O plus n opérations, et puis tout ce qui est dedans, c'est constant. Et donc, j'ai mon n fois quelque chose. Et donc, brutalement, je peux dire que ma complexité de mon test se fait en O de n carré.
Donc si n égale 1000, ben, ça fera en 1 million d'opérations. Ça va encore assez vite vu les vitesses de processeur aujourd'hui. Si n égale 1 million, eh ben, je vais commencer à avoir des soucis. Alors pour illustrer un peu plus loin, je vais faire un deuxième algorithme, une deuxième méthode. Ici, j'utilise un tableau de stockage et je vais dire, ah bah, plutôt que de faire la méthode précédente qui avait l'air coûteuse, je vais réussir à faire une méthode qui utilise qu'une seule boucle for. La notation n'est pas bonne, excusez-moi. Mais qui fait qu'une seule boucle for. Pour i allant de 0 à la longueur du tableau, qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde si j'ai déjà rencontré la valeur 2020 moins i. Comment? Bah, parce que chaque fois que je rencontre une valeur, je vais la ranger dans une table. Et puis, bah, c'est les accès à cette table qui vont compter. Donc, j'ai une table qui contient 2021 cases, de 0 à 2020. À chaque fois que je rencontre un entier, a priori, je le rentre dans la table. Et puis, si j'ai déjà rencontré l'entier qui correspond à 2020 moins cette valeur d'entier, c'est-à-dire que si la table vaut 1 à cet endroit-là, alors je renvoie le produit des deux. Super, j'ai qu'une seule boucle for. Donc, ma complexité de ma boucle ici, tout ce qui se passe là-dedans, c'est en temps constant. Donc, la complexité de la boucle ici, c'est O de n. Et puis, bah, j'ai un algorithme qui est meilleur. Alors, deux petites subtilités. D'abord, j'ai une plus grande consommation de mémoire, hein. J'ai utilisé un tableau de 2020 cases dont je n'avais pas besoin au coup d'avant. Et si le nombre était plus grand que 2020, ça serait un peu gênant. Et puis, ça, c'est sous réserve que mon accès dans mon tableau à la case table crochet i se fait en temps constant. Alors, dans les tableaux tels que je les ai définis ici, oui, c'est vrai, mais selon la structure de données, ce ne sera pas toujours vrai, et c'est là que la question va se poser. Alors, un petit troisième exemple qui sert juste d'illustration à un autre aspect. Euh, donc, j'ai une troisième méthode qui consiste à dire qu'on pourrait imaginer la plus astucieuse, qui consiste à dire je vais commencer par trier mon tableau. Donc, mon tableau maintenant, ça devient un tableau trié de valeur croissante. Je commence avec un indice de début à 0, un indice de fin à la longueur du tableau moins 1. Et puis, je vais comparer le premier et le dernier élément, la somme des deux. Si elle est égale à 2020, bah, j'ai gagné, je retourne le produit. Et si elle est différente de 2020, soit elle est plus grande que 2020 et j'ai intérêt à décroître l'élément le plus grand, parce que l'élément le plus grand était... euh, parce que... Enfin, donc, pour essayer d'atteindre 2020, soit c'est plus petit que 2020, j'ai déjà testé avec des valeurs 2020, des grandes valeurs plus grandes, donc je vais accroître l'indice i. Et puis si i égale j, c'est que j'ai échoué. Sinon, je renvoie à un moment tableau i fois tableau j. Donc ça va peut-être un peu vite pour justifier que cet algorithme fonctionne bien, mais je vous laisse tester à tête reposée. Ce que je constate, c'est que ma complexité ici de ma boucle while, eh bien, elle est un peu plus dure à tester, parce que c'est pas une boucle for où j'ai dit simplement 2020, mais j'ai deux valeurs, i et j, qui vont pouvoir chacun à L2 parcourir qu'une seule fois toutes les valeurs de 0, de 0 à n, la longueur du tableau. Et à chaque tour, soit j décroît, soit i croît. Donc je vais visiter chaque case une seule fois. Et visiter chaque case une seule fois de mon tableau étant de taille n, ça me garantit que j'ai une complexité au plus O de n. Voilà. Alors par contre, il y a une petite escroquerie dans l'affaire, c'est que avant de faire ma boucle while, en fait, j'ai aussi un tri. J'ai commencé par trier mon tableau. Alors le tri du tableau, c'est quelque chose que vous devez finir par savoir par cœur, hein. Trier un tableau de taille n, ça se fait en une complexité de n log n. Il y a plusieurs algorithmes. Les algorithmes les plus simples sont du n carré, mais il y a des algorithmes en n log n, en moyenne ou dans le pire cas. Donc complexité d'un tri n log n. Et donc ma complexité maintenant, c'est d'abord n log n pour trier le tableau. Et puis après avoir trié le tableau en n log n, donc ce premier n log n, après avoir trié le tableau en n log n, j'ai ce while dont une analyse un peu fine en me rendant compte que le i plus j, enfin i et j sont toujours parcours au plus de 1020, la taille du tableau case. Je me rends compte que j'ai une O de n. Donc j'ai un O de n plus n log n, et puis bah, le plus grand des deux c'est n log n, donc c'est un O de n log n. Voilà, donc juste pour ce petit synthèse de complexité, il y a pas mal de mathématiques derrière, mais c'est pas l'objet ici. Et pour conclure, donc la complexité d'un algo, il faut bien se rappeler que ça mesure le temps d'exécution de l'algo, qu'on s'intéresse uniquement à l'ordre de grandeur avec une notation en grand O, notation d'Anglo, et puis que le choix de la structure de données va jouer un rôle dans la complexité. Et puis au passage, je vous invite à retenir que complexité d'un tri, un tri, c'est n log n. Voilà, merci.